Monde numérique. Les mots de la tech de l'année 2025, avec un terme un peu étrange qui a fait son apparition cette année, apparition discrète mais essentielle, il s'agit du mot sycophancy. Sycophancy, un mot anglais qu'on pourrait traduire en français par flagornerie ou flatterie. La sycophancy, c'est le fait que de nombreux modèles d'intelligence artificielle ont toujours tendance à nous donner raison et à nous brosser dans le sens du poil pour nous faire plaisir, à adopter le point de vue de l'utilisateur même lorsque celui-ci est faux. En 2025, ce phénomène a été documenté par plusieurs équipes de recherche en IA, notamment parce qu'il pose un problème relatif à la fiabilité des informations. En effet, une IA trop complaisante risque de renforcer des croyances erronées plutôt que de les corriger. Et si l'IA raconte n'importe quoi juste pour vous plaire, évidemment, c'est un problème, surtout dans des secteurs sensibles comme l'information, la santé, l'éducation ou encore l'aide à la décision. Le danger, ce n'est pas que l'IA se trompe finalement, mais qu'elle vous conforte dans l'erreur, avec des conséquences qui peuvent s'avérer tragiques. En 2025, un jeune homme, un Californien de 16 ans, qui dialoguait avec ChatGPT, qui lui faisait part de son mal-être, a fini par se donner la mort sans que le modèle d'intelligence artificielle ne fasse vraiment grand-chose pour l'arrêter. Écoutez ce qu'en disait cette année dans Monde numérique Grégory Renard, spécialiste de l'intelligence artificielle et cofondateur de l'association Everyone.ai qui vise à sensibiliser aux risques de l'IA pour les enfants. La sycophancy, c'est vraiment la volonté en fait du modèle à plutôt confirmer les dires en fait et aller dans le sens de l'utilisateur. D'où ça vient? Eh bien, ça vient essentiellement, on voit que ces modèles en fait, ils sont entraînés sur la data humaine. Et en fait, on se rend compte que dans cette data, ça va dépendre de comment tu vas processer ta data en amont pour entraîner ton modèle ou le fine-tuner éventuellement en fonction de où tu te trouves dans le cycle de vie de ces modèles. Alors Et attends, parce que qu'on explique bien aux gens qui nous écoutent, le fine-tuner, donc parce qu'un modèle, d'abord on l'entraîne, ensuite on arrête l'entraînement et puis en fait on le met en production, c'est-à-dire que là les gens peuvent l'interroger et il va répondre en fonction de ce qu'il sait déjà. Et bien après on peut le fine-tuner, donc ça veut dire exactement. Et voilà, après, tu as encore une le dernière recadrer. étape. Ouais. Ouais. Et après, tu as encore une dernière étape. Ouais. Donc, tu as l'entraînement. Donc ça, c'est plutôt les gros acteurs parce que ça coûte beaucoup d'argent et c'est ça qui consomme vraiment énormément. Tu sais, quand on dit que ça consomme énormément, l'inférence consomme, mais elle est linéaire avec le nombre d'utilisateurs. Mmh. L'entraînement. L'inférence, c'est l'utilisation quand on Voilà, interroge c'est ça. ChatGPT. C'est ce que tu fais tous les jours dans ChatGPT. Voilà. Le fine-tuning, c'est si jamais tu veux lui apprendre un comportement particulier sur ta propre data. Et en Voilà, fait, ce que font les grosso modo, entreprises, par exemple, pour dompter bien un sûr, peu les LLM, pour... bah voilà, si tu veux que le modèle ait le style d'écriture de ton entreprise. Ouais, ok. Cette notion de sycophancy vient essentiellement du fait qu'il a appris le comportement que les gens, du moins quand on interagit en ligne, l'engagement en fait et la réaction positive se passe quand les gens vont positivement dans leur sens en fait. Mmh. Et donc ça crée des effets positifs. Et en fait, c'est essentiellement comme ça que le modèle a appris au travers des discussions sur des Reddit, sur des réseaux sociaux, et cetera. C'est-à-dire qu'il s'est entraîné sur des conversations d'humains qui étaient plutôt sympas entre eux, hein, en gros, ils s'entraidaient et cetera, c'est ça? Ouais. Et Ouais, du coup, il reste dans cette logique-là? il apprend les comportements de la data qu'il va récupérer. Exactement. Et donc, D'accord. tu as 2 façons de faire. Donc tu peux, soit de le corriger en fait a posteriori, soit de le corriger dans la data. Et la data, grosso modo, c'est soit tu la laisses comme ça et tu as une data qui va lui permettre d'apprendre ce genre de comportement et globalement, c'est quand même ce qu'on voit sur internet. Hem, donc quand on va dans ton sens, tu vas plutôt être, engageant et plutôt positif. Et donc tu as une solution qui est de curer en fait ta data, de nettoyer ta data. C'est un gros travail en fait. Et donc oui, les entreprises le font et après, tu sais, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est tu as une prise de conscience. C'est, comme on a eu la voiture sans ceinture de sécurité au début, puis on a vu la ceinture de sécurité arriver tout doucement, et tout d'un coup devenir en fait complètement légal et obligatoire. Aujourd'hui, plus personne se pose la question et ça sauve des millions de vies. Bien là, on est sur un cycle de vie qui, je l'espère, est beaucoup plus court, mais il faut qu'on ait des ceintures de sécurité cognitive. Et donc, justement, ça va être des sauvegardes qui vont permettre de traiter ta donnée et de faire une donnée beaucoup plus clean pour entraîner ton modèle. La conséquence également, c'est que la sycophancy entretient l'addiction au chatbot d'intelligence artificielle.
Alors, est-ce une fatalité? Eh bien, les concepteurs de modèles ont pris conscience de ce problème, ils tentent de le corriger et ils utilisent aussi ce que l'on appelle l'alignement, c'est-à-dire des réglages qui interviennent après l'entraînement afin de limiter cet effet pervers. Mais pour l'instant, le problème n'est pas réglé à 100% et il reste à l'ordre du jour. Dans le prochain épisode des mots de la tech, on parlera des doomers.